Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et de Réussir Soi-même. Aujourd'hui une vidéo un peu plus particulière. Donc ça va être mes premières chaussettes que je vais tricoter. Donc là j'ai tout de près. Donc j'avais les aiguilles et puis bon on va dire je me suis décidée à faire des chaussettes. Donc The Wool and the Gang. Donc c'est un kit. Bon. Bon, c'est un projet compliqué. Bon, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc là, c'est... Bon, on va s'en sortir. Et puis, bon, on a tout, on a les instructions, on a la laine. Donc ça, c'est ce qu'on a. Donc il y a marqué vraiment un niveau difficile, hein. Parce que bon, c'est quand même un motif avec un motif panthère, donc c'est-à-dire qu'il faudra faire vraiment pas mal de changements de couleurs et de jongler avec la laine, j'imagine. Donc on va voir. Donc on va ouvrir le paquet et on va voir comment ça va avancer, ce que ça va donner. Voilà, donc on a vraiment, voilà, c'est fait Léo, donc ça c'est vraiment la partie, comme je vous l'ai dit, c'est la partie qui va compliquer le modèle. Parce que normalement, si on choisit une couleur, ça déjà diminue pas mal le degré de difficulté. Donc là, j'ai vraiment des toutes fines pour les aiguilles. Donc j'ai pas trop l'habitude de travailler avec des aiguilles si fines. Donc bon, j'ai quand même une laine assez fine et puis bon, c'est quand même pour des chaussettes. Donc c'est 2-3 mm, ouais, pour la taille des aiguilles. Donc il y a marqué Easy Start, donc c'est bien. Ça veut dire qu'on n'aura pas à aller la chercher dans la pelote, comme ça peut être galère des fois. On a tout de près. Wool and the Gang, donc ça c'est notre laine. Donc on va commencer en jaune. Donc on ne voit pas par contre le jaune. C'est juste bleu, turquoise et rose. Donc ouais, c'est super joli. Alors, on y va. Donc on va ouvrir la pelote. On va regarder un petit peu les instructions. Bon. Donc voilà pour ma première mise à jour. Donc j'ai commencé le début. Donc voilà, ça se travaille bien, ça va. Donc on va avoir déjà la couleur qui va changer. Donc en fait les couleurs vont se changer automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler avec précision parce que sinon on va avoir un motif qui peut être décalé ou autre. Donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le début est assez commun. Donc je continue, je vais tricoter en endroit. Et hop. Donc j'ai fait le premier rond en rose, c'est terminé. J'ai pas vraiment un truc complètement avec du rose. C'est-à-dire qu'il faut tricoter un peu plus serré. Donc c'est là la difficulté dont je vous parlais. C'est-à-dire que si on ne tricote pas de la bonne manière, on va avoir du décalage avec le fil et il faudra sûrement recommencer. Ok, là j'ai fait deux autres tests. Donc là c'est bon, on y arrive. On a bien le rose et turquoise au milieu. Et le troisième, donc on est en bleu. Donc j'ai réussi le changement.
Et donc on continue. Et voilà, deuxième mise à jour. Donc je suis allée assez loin. Donc voilà, c'est vraiment que un endroit là. La plupart du temps, donc on est en Jersey là. Et voilà, en fait le dessin se dessine tout seul. On a vraiment le fil qui est fait pour. Voilà, après la seule chose c'est qu'il faut vraiment commencer à imprimer. Cette seule image que l'on a en fait, et du coup c'est la seule idée qu'on peut avoir. Et puis je trouve que on peut les reconnaître. Hein. On voit des taches de léopard, hein. Ça fait l'effet. Et ouais, comme je vous disais, ça se fait automatiquement. Le dessin, voilà, il faut vraiment, par contre, tricoter serré parce que voilà, sinon on a le décalage et c'est ce qui cause problème. Donc c'est la difficulté de ce travail avec la chaussette. N'hésitez pas aussi à prendre une taille en dessous d'aiguille si vous êtes habitué à tricoter assez lâche pour vous aider donc à avoir quelque chose de plus serré et à respecter donc le motif. Donc on va continuer à tricoter. Puis je vais arriver à ce niveau et on va voir. Ouais, j'ai quand même une bonne partie, la moitié de cette partie-là. Deuxième mise à jour, vous avez vu, j'ai un trait jaune. Donc ici, donc dans cette partie-là. Donc c'est pareil, on a de l'autre côté, ça me fait... Je vous montre de l'intérieur si vous voyez. Je vais le chercher comme ça. Voilà, donc on le voit. On voit les fils. Donc ici on a la petite pelote en bleu. Et c'est là qu'on va travailler le talon. Donc on en a continué aussi donc, notre motif. Donc ça se passe bien. C'est assez compliqué. Donc, je sais pas du tout si je dois l'améliorer ou pas. Est-ce que c'est normal que ça s'étale un peu comme ça ou non? Parce que quand on regarde, on sait pas trop si... C'est difficile de voir si on tricote trop lâche ou pas. Ou trop serré même. Donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, ça nous fait des taches léopard. Donc l'idée, je pense que si ça ressemble à des taches léopard, ça devrait être bon. Mais après, on peut visualiser. Voilà, les parties roses, ça a l'air d'être passé quand même. Mais voilà, c'est... Après, par les instructions, c'est ce qui est voulu. Et puis après, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas plus de roses qui arrivent. Et de toute façon, pour la suite non plus. Donc, c'est très variable. Difficile de savoir si tout ce que j'ai fait là, pour l'instant, c'est assez correct. Et puis là aussi, on a un petit peu. Donc, c'est très intéressant en tout cas à faire. C'est un projet assez amusant, je trouve. Et donc, on se laisse surprendre. Hein, de toute façon, dès qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait. Et du coup, on se laisse assez surprendre. C'est aussi sympa. Donc là, bon, après, ça m'a pas beaucoup plu. Donc, j'ai dû aussi un petit peu recommencer. Donc, j'ai dû défaire et puis recommencer. Et voilà. Bon, après, devant, derrière, c'est bien. C'est pareil. Hein, on a ces petites taches léopard. Et quand on tourne, on l'a aussi là. Donc, c'est assez... Voilà, les motifs se répètent assez quand même. Hein. Ouais. Donc on arrive à cette partie-là. Donc je vous montre. Hein. Après maintenant, on va tricoter jusque là, donc jusqu'à l'autre, au bout du pied.
Et après, on a encore une zone bleue et ça doit se terminer. Et je continue du coup à tricoter. Nous y voilà. Donc c'est presque terminé. Donc vous avez vu, ça a bien évolué. Donc on a toujours ces mêmes tâches. Donc ici, là, ici. Voilà, on a un petit peu d'effet rose dans le bleu, ça fait un petit effet voilà, pour donner un petit peu de volume à notre tache léopard. Donc vraiment un joli motif. Hein. Et puis on retrouve nos bandes en bleu foncé, rose, turquoise et rose. Et après on repasse dans la zone de bleu. Et donc là, on a ce fil à coudre. Et j'ai ma zone, donc j'ai sorti donc, le fil jaune qu'on avait placé juste pour sauver la partie. On a fallu renfiler toutes les aiguilles dans les mailles. Et maintenant, on va faire le talon. Et oui, donc. Et après, c'est aussi normalement le bleu à peu près qui est ici. Et en fait, voilà, ça va être le même aussi, à peu près les mêmes instructions que pour le bout du pied, mais pour le talon cette fois-ci. Et avec donc le bleu qu'on avait sauvé tout à l'heure. Et voilà, donc ma première chaussette est complètement terminée. Donc on a bien la pointe, le talon et le dos. Moi j'ai des petits soucis. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu lâche ici. Ouais, après bon, j'ai un petit peu recousu par-dessus. Parce que sinon ça fait des petits trous. Bref, donc j'ai essayé de consolider un petit peu. Après, ils ont dit que dans les instructions, qu'il fallait prendre voilà, donc, les mailles ici. Mais bon, je n'ai pas trop bien réussi. Donc, du coup, j'ai fait un petit bricolage moi-même et fait ce que j'ai pu pour pouvoir renforcer le tout. Comme ça, ça évite que ça se casse. Donc, ça me plaît beaucoup. Je trouve que le résultat est vraiment chouette aussi. Donc j'ai vraiment hâte de porter tout ça. Donc bah, j'ai commencé la deuxième bien sûr déjà. Et donc on a déjà voilà, les premières lignes et ça se passe bien. Et donc j'arrive avec les tons menthe un petit peu et turquoise. Et bon, après c'est le même principe, ce sera ma deuxième chaussette. J'espère qu'elle sera encore mieux. Mais après je me dis, pour un premier essai, je suis vraiment très contente, ça a bien fonctionné. Premier défi, un autre défi, donc je suis vraiment très contente que ça se soit bien passé. Donc aimez la vidéo si ça vous a plu, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Voilà, si vous avez des choses que vous avez envie d'avoir, enfin d'autres projets dont vous avez envie d'avoir les instructions, parlez-moi dans les commentaires. Ou si vous avez envie que je teste d'autres choses aussi. Donc là, c'était vraiment chouette. Et puis aussi, si vous voulez vraiment voir des instructions pour faire des chaussettes aussi, hein, dites-le dans les commentaires, parce que là, bon, ça pas vraiment. Et en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Salut!